quelle joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien voilà, nous allons continuer avec ces cours LDN vidéo, comme nous les appelons. Et je voudrais aborder aujourd'hui un thème qui est sur mon cœur depuis plusieurs années, mais je n'ai pas senti jusqu'à présent que c'était le moment pour l'aborder. Mais voilà, je pense que ce moment est venu. Et le titre de ce message, c'est « Comprendre l'esprit d'Élie ». Waouh! Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je tiens à vous rassurer, je ne veux pas faire allusion à un esprit bizarre qui arriverait de je ne sais où sur le devant de la scène, ou qui nous rappellerait un enseignement New Age ou autre. Non, non. Lorsque nous parlons de l'esprit d'Élie, nous parlons d'une expression du Saint-Esprit. Vous savez, au cours des âges, les onctions qui ont demeuré sur les prophètes déjà de la Nouvelle Alliance, eh bien, ils avaient une particularité, mais elles émanaient toutes, comme sur les serviteurs de Dieu de la Nouvelle Alliance, du même esprit, le Saint-Esprit, dont il n'est question de ne parler d'aucun autre esprit que du Saint-Esprit. Simplement, ce Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il a plusieurs particularités, il a plusieurs expressions. Et je crois que dans ces temps, Dieu a mis à part, il a oint plusieurs serviteurs de Dieu afin de préparer le retour de Jésus. Et lors de la première venue de Jésus, un homme a été envoyé justement pour préparer ce chemin. Et c'était le prophète Jean-Baptiste. Et il nous est dit de Jean-Baptiste dans Marc 1,3 qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Et le chemin du Seigneur, pour sa deuxième venue, parce que nous croyons que le Seigneur revient, et il y a de fortes chances dans notre génération, cette deuxième venue a besoin d'être préparée aussi. Ces sentiers ont besoin d'être aplanis dans ces temps. Et nous croyons que Dieu se prépare un peuple qui, justement, va préparer, lui, l'épouse que Jésus vient chercher. Parce que je crois que ça n'a pas toujours été réalisé. Jésus ne revient pas simplement parce qu'une date a été fixée dans le ciel et c'est à cette date qu'il faut qu'il revienne à tout prix, mais il est motivé par une chose très précise, c'est que son épouse est prête. Or, lorsque je regarde autour de moi, je ne vois pas que l'église épouse soit prête à ce jour. Donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles cette nuit. Jésus ne va pas revenir, ni cette nuit, ni la semaine prochaine, parce qu'il y a du boulot sur la planche, si je peux dire, pour plusieurs d'entre nous. C'est de devenir des instruments entre les mains du Père pour préparer la venue de son Fils. Et pour cela, nous avons besoin d'être oints d'une manière particulière qui va nous permettre de préparer efficacement ce chemin. Donc, Jean-Baptiste, il était dit de lui une chose précise, c'est qu'il était l'Élie qu'il devait venir. Waouh! Et c'est vrai qu'en effet, dans Malachie, il y avait une prophétie qui disait que avant la venue du Messie, Élie devrait paraître. Et pour certains, ils ont imaginé que peut-être le prophète Élie allait se réincarner ou allait ressusciter avant son temps. Mais l'Écriture nous précise que si Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir, c'était pour une raison précise, c'est parce qu'il marcherait devant Dieu, Luc 1,17, il marcherait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Waouh! Donc il avait sur lui, en d'autres termes, le manteau d'onction qui avait été dans les temps passés sur le prophète Élie. D'ailleurs, ce manteau d'onction, on voit qu'Élie, à un moment donné, lorsqu'il est enlevé auprès de Dieu, eh bien, il tombe sur le prophète Élisée. Et le prophète Élisée, ayant l'onction lui aussi d'Élie, a fait quoi? Les mêmes miracles qu'Élie. Et comme il était oint d'une double onction, il en a fait 2 fois plus. Donc vous voyez, c'était une onction particulière. Et je crois que lorsque les hommes de Dieu
eh bien, quittent cette terre, eh bien, leur manteau d'onction, déjà, ils n'en ont plus besoin. Ils sont mis au ciel sur un porte-manteau céleste, je ne sais pas comment dire cela, pour pouvoir être réutilisés. Et qu'au cours des âges, Dieu, et je reviendrai sur le thème des manteaux d'onction, place ces manteaux d'onction sur certains serviteurs et sur certaines servantes. Mais je crois que dans ces temps, il y a des manteaux d'onction qui ont été placés sur des hommes particuliers comme Élie le prophète, qui vont être placés sur beaucoup de serviteurs et de servantes. Parce que sous la nouvelle alliance, il y a une démultiplication, il y a une possibilité de démultiplication de l'onction et des onctions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce point maintenant, mais voilà, c'est ce que je veux traiter dans ce cours, c'est que des hommes et des femmes sont appelés à se lever, loin de l'onction d'Élie, d'une expression particulière du Saint-Esprit, dans d'autres termes, pour préparer le chemin du Seigneur. Prépare-toi, peuple de Dieu, ton Seigneur vient te chercher. Préparez-vous, jeunes et vieux, il vient bientôt sur les nuées. Eh bien, il est vrai que ce thème, comprendre l'esprit d'Élie, est un thème assez délicat à aborder et j'espère vous le transmettre convenablement en ce jour. Alors, concernant le rapport entre le ministère d'Élie le prophète et de Jean-Baptiste, il y a un point à mentionner qui vaut quand même le détour. C'est que ce qui a caractérisé le ministère d'Élie, c'est qu'il faisait des miracles. Nous avons vu que lorsque l'onction d'Élie s'est posée sur Élisée, Élisée a fait la même sorte de miracle qu'avait fait Élie pendant sa vie. Or, Jean-Baptiste, il avait des points communs avec Élie. La Bible nous dit d'ailleurs, entre autres, qu'il était vêtu de poils de chameau et qu'il était dans les déserts. On le retrouve, ça, dans l'Ancien Testament, mentionné au sujet d'Élie le prophète. Comme Élie, Jean-Baptiste a été utilisé pour parler aux rois, aux autorités de son époque, et il n'avait pas froid aux yeux. Il a fait beaucoup de choses semblables au ministère d'Élie, et nous verrons, il est venu dans une période de sécheresse spirituelle qu'on peut mettre en parallèle avec l'époque où Élie le prophète est venu sur le devant de la scène, mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Waouh! Qu'est-ce qui semble ne pas caser là? Eh bien, je voudrais vous dire que mon interprétation personnelle, c'est que le ministère d'Élie le prophète, qui prépare le chemin du Seigneur, le ministère de Jean-Baptiste, n'est pas fini. Mais je crois qu'avant le retour du Seigneur, lors de sa deuxième venue, cet esprit d'Élie, et nous avons expliqué ce qu'est l'esprit d'Élie, d'accord, cette expression du Saint-Esprit, va se caractériser justement parce que beaucoup de miracles vont être manifestés à travers les mains, les ministères des hommes et des femmes, que Dieu se lève, alléluia, loin de cette onction puissante. Un homme que je respecte énormément, qui est parti avec le Seigneur maintenant, le prophète Kenneth Hagin, a clairement vu dans l'esprit que les temps dans lesquels nous sommes vont être caractérisés parce que le don des miracles va être mis en action comme jamais auparavant. Waouh! Donc la seconde venue de Jésus va être précédée par un réveil dont vont être les instruments des serviteurs, des servantes, déjà mentionnés à plusieurs reprises dans ce cours, que Dieu va puissamment utiliser pour faire des démonstrations d'esprit et de puissance. Et nous devons nous réjouir de cela. Et ainsi le ministère d'Élie le prophète sera pleinement accompli comme prophétisé avant que revienne sur le devant de la scène sur cette terre notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En un instant, un clin d'œil à la dernière trompette, et mon Christ ressuscitera. Alors à ce moment, je suis en train de lire le Nouveau Testament dans une traduction anglaise que j'aime beaucoup. Ça s'appelle The Passion Translation.
Et bien sûr, en arrivant dans l'évangile de Jean, premier chapitre, on arrive à ce moment où les religieux de l'époque, ils viennent trouver Jean-Baptiste qui est en train de baptiser dans le désert et ils lui posent des questions. C'est un vrai interrogatoire. D'abord, mais qui es-tu? Est-ce que tu es Moïse? Est-ce que tu es Élie? Par quelle autorité tu fais ces choses? Et là, on voit un trait de caractère très intéressant de Jean-Baptiste, c'est qu'il n'attachait pas d'importance à un titre quelconque. Il savait que son appel, son ministère, entre guillemets, était vraiment de travailler pour quelqu'un plus important que lui. Et lui, il dit non, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je suis juste une voix qui crie dans le désert et qui prépare le chemin pour le Messie qui va venir. Waouh, quelle humilité, et quelle dévotion. Il savait que son ministère n'était pas de briller, mais d'être au service de quelqu'un d'autre. Il était sûr dans son identité et il avait un vrai esprit de service. Et ça, je trouve vraiment un exemple. Et même si Jean-Baptiste, tout au début, il ne réalisait pas que l'onction d'Élie était sur lui, il ne se préoccupait pas de ce que les autres voulaient dire de lui. Il ne se préoccupait pas d'un titre quelconque. Il voulait simplement être un bon serviteur et d'accomplir ce qu'il savait il était appelé à faire. Et ça, c'était de préparer le chemin du Seigneur. Répand ton onction, répand ton onction. Il est donc important de comprendre quels sont les domaines qui ont caractérisé cette onction et ce ministère d'Élie le prophète à son époque, dans quel contexte son ministère a été manifesté. Alors, Élie est venu à une époque de grande sécheresse et il a déclenché la pluie. Et avant d'avoir déclenché la pluie, il avait fermé le ciel sous la direction de Dieu. Donc nous voyons que l'esprit d'Élie est autant là pour amener le jugement qu'amener la bénédiction. Waouh, c'est important à réaliser. L'onction d'Élie se manifeste dans une période de sécheresse spirituelle et déclenche la pluie du Saint-Esprit. Elle est donc liée aussi à un rafraîchissement. Et il en est question dans l'Écriture, de ces temps de rafraîchissement qui précèdent la venue de Christ. Dans Actes 3.20, il est dit « Repentez-vous donc », c'est Pierre qui parle, « Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Les hommes sont appelés de manière générale à se repentir, à changer leur voie pour que des temps de rafraîchissement leur parviennent. Mais nous croyons aussi que ce texte, ce principe concerne l'Église. Pour voir un réveil puissant se manifester aujourd'hui dans l'Église, nous avons besoin de nous repentir de plusieurs choses, de changer notre mentalité. La Bible parle de l'eau de la parole, l'onction d'Élie dont liée à un rafraîchissement communiqué entre autres par le biais de l'enseignement de la parole, mais une parole non pas qui nous asservit, une parole qui nous rafraîchit, qui nous lave. Il faut passer de certaines conceptions bibliques communiquées par des enseignements empreints souvent de légalisme, de culpabilité, à une parole rafraîchissante et libératrice. L'onction d'Élie est, comme nous l'avons vu, directement lié au fait de préparer le chemin du Seigneur. Et pour cela, doter les obstacles de ce chemin. La Bible dit dans Ésaïe 57, 14, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Mes amis, il y a des obstacles qui empêchent Dieu de toucher nos églises, nos ministères et nos vies comme il le voudrait. Ça peut être l'obstacle de l'orgueil, l'obstacle de l'individualisme, l'obstacle des mauvaises motivations et d'une mentalité religieuse dans le mauvais sens du terme. Eh bien, l'esprit d'Élie, c'est un peu le rouleau compresseur qui aplanit le chemin pour ce qui vient. Et ce rouleau compresseur a plusieurs fonctions, n'est-ce pas? Il embellit la route
Il abat les arbres de l'orgueil, il broie les cailloux, peut-être des cœurs durs, et il soulève aussi beaucoup de poussière. Et c'est sans doute une des fonctions, appels que nous avons avec mon épouse aussi, de servir comme plusieurs autres dans ces temps de rouleau compresseur. Ministère rouleau compresseur qui aplanit le chemin. Ça ne se fait pas sans remuer beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous. L'esprit d'Élie consiste aussi à, est-il dit, à ramener les rebelles à la sagesse des justes. Waouh! Les forteresses de religiosité, d'incompréhension, de bêtises, de mauvaise interprétation de la parole de Dieu doivent tomber pour donner la place à un peuple qui marche dans plus de sagesse, dans plus d'unité. Donc une église qui vit le réveil est une église qui n'hésite pas à réformer ce qui a besoin de l'être. La repentance a un but, ce n'est pas la repentance pour la repentance. La repentance a un but, c'est de nous amener à faire des réformes dans notre vie. Et ces réformes ont un but, c'est de permettre au Saint-Esprit de prendre plus de place, de bénir son peuple et de bénir le monde en général. Hé papa, pourquoi tu me regardes pas? Pourquoi tu ne me dis pas que ce que je fais n'est pas si mal que ça? Hé papa, qu'est-ce qui... Une des particularités de l'esprit d'Élie, nous montre l'Écriture, c'était de ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Waouh! Et ça, c'est un signe pour moi des temps de réveil. C'est une des priorités. Souvent, nous imaginons les temps de réveil ou du retour des seigneurs, surtout précédés de cataclysmes et de tremblements de terre. Et c'est vrai, entre autres, il y aura ça, mais il y a des choses encore plus importantes. Et un des signes par excellence, c'est une œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste pour réunir les générations. Alléluia, pour servir ensemble. Cette société, ce monde essaye de diviser les générations. Mais un des signes par excellence d'un réveil, c'est que les générations sont réconciliées, les familles sont réconciliées. Beaucoup de gens sont malheureusement utilisés par l'adversaire sans s'en rendre compte pour diviser le corps, diviser les familles au nom de la doctrine. Mais la doctrine a des priorités. Une de ces priorités, c'est d'établir ou de renouer les liens de paix qui ont été brisés par l'adversité. Tout ministère qui ne parle pas à notre cœur n'a rien à nous dire de la part de Dieu, mes amis. Nous avons besoin d'une parole rafraîchissante qui parle à notre cœur et qui réconcilie les cœurs, qui touche les familles. Donc on va voir de plus en plus de jeunes se lever et servir le Seigneur côte à côte avec ceux qui sont passés avant eux, les anciens si on peut dire. Dans Marc 9,11, nous voyons que les disciples viennent poser une question à Jésus. Ils lui demandent pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement. Ce à quoi Jésus répond, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Waouh! Dans le ministère, l'onction d'Élie participe à rétablir les choses. C'est-à-dire à remettre en route le fonctionnement des choses qui ne fonctionnent plus comme il était prévu par le Seigneur qu'elles fonctionnent au départ. Et il y a un souffle évident de l'Esprit actuellement, d'ailleurs, pour rétablir le fonctionnement des choses dans le corps de Christ. La levée des apôtres, des prophètes, je ne fais pas allusion à tous ces gens qui s'autoproclament apôtres et prophètes, non. Je fais allusion aux vrais appels d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs de la loi, de pasteurs, ces saints ministères que Dieu a établis justement pour la construction, la préparation de son corps et amener les frères et sœurs à l'édification justement de ce corps. Un jour j'ai eu une vision, la vision de ce qui semblait être des figurines ou un peu comme des pions sur un échiquier et je vis un vent renverser ces figurines. Et je me disais, ah, c'est triste, l'adversaire a réussi à mettre à terre tant de serviteurs et de servantes du Seigneur. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé, et il m'a dit, non, non, ce vent, ce n'est pas le diable qui l'a fait souffler, c'est moi qui l'ai fait souffler. Ce vent, je l'ai fait souffler parce que je veux rétablir l'ordre des choses au sein de mon corps.
Et beaucoup de gens ne sont pas à la bonne place en train de faire les bonnes choses selon mon plan. Et du fait que ce vent a soufflé, maintenant je vais relever nombre de ces serviteurs, de ces servantes, et je vais les repositionner moi-même. Waouh! Console ton peuple, rends-le ivre de l'esprit. Fais-lui oublier ce qu'il a meurtri. Fais-lui oublier la honte de sa jeunesse. Les choses Cette année passée, le Seigneur il m'avait vraiment parlé par rapport à quelque chose. Et mon mari voulait que je vous explique un petit peu ce que j'avais reçu. C'était à la fin de l'an 2020 et j'avais eu cette vision et je voyais une terre aride, volcanique, qui était brûlée, desséchée, où il n'y avait absolument pas de vie. Et je sentis un petit peu, c'était par rapport à l'épreuve de le virus Covid, etc. Et toute cette souffrance que ça a engendré. Mais le Seigneur, c'est comme s'il me disait, mets-toi à genoux, regarde de près. Et quand je regardais de près, je voyais des tout petits grains d'herbe, juste des tout petites pousses qui poussaient entre les rochers. Là, on croyait qu'il n'y avait plus rien, mais pourtant, la vie commençait de revenir. Et j'ai eu ce sentiment que le Seigneur me disait que pendant ces moments de difficulté, pendant ces années où on est sous cette oppression mondiale de cette Covid, eh bien, en même temps, le Seigneur, il est en train de creuser, chercher, faire naître ou faire renaître la vie. Et je pensais vraiment que l'Église, on doit rester attentif parce qu'on va voir beaucoup de jeunes gens qui, pendant les confinements, pendant ces moments de difficulté, ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont fait des bons choix. Il y a d'autres qui ont fait des mauvais choix, certainement. Mais ceux qui ont fait un bon choix, c'est de remettre leur vie entre les mains de Dieu, chercher la face de Dieu pour apprendre à connaître et de même remettre en question leur projet de vie et de crier à Dieu et de lui dire, mais Dieu, ma vie t'appartient. Si je reste vivant à travers toutes ces épreuves-là, eh bien, fais de ma vie, fais de moi ce que tu désires. Et je crois qu'on va voir beaucoup de jeunes gens qui vont se lever pendant ces quelques années devant nous et qui vont être des personnes très intéressantes, très importantes, des leaders, des jeunes gens avec une nouvelle façon de voir les choses au service du corps de Christ, au service de Dieu. Et pour cela, je me suis réjouie. Et cette année-là, donc je parle de 2021, j'ai eu le merveilleux surprise de savoir que ma fille était enceinte et qu'il attendait une petite fille. Et quand je lui ai partagé ce que je ressentais par rapport à ces temps dans lesquels on est en train d'entrer pour l'Église, je lui ai parlé de cette histoire de petit pouce. Et elle commence à me sourire, elle me dit, mais maman, tu sais comment on a décidé d'appeler notre fille? On va l'appeler Chloé. Et une des définitions de Chloé, c'est petite pouce. C'est des petites pousses vertes. C'est exactement ce que je voyais dans cette image que le Seigneur m'a donnée. Et j'aimerais vous encourager que pour nous qui servons déjà le Seigneur depuis plusieurs années, il ne faut pas mépriser des petits commencements et des personnes, des jeunes gens qui font des choses différemment que nous, mais de se réjouir, de rester avec les yeux ouverts pour reconnaître quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je crois qu'on va être étonnés de voir comment le corps de Christ va se débrouiller, va pour traverser par toute épreuve et d'entrer dans un moment de gloire et de réveil. Ça, j'y crois vraiment. Donc, gardez les yeux ouverts parce qu'il y a plein de petits pouces autour de vous.
Et voilà, pour conclure cet enseignement, je pense qu'il est assez important. Eh bien, on veut vous rappeler que Dieu aujourd'hui se lève des hommes et des femmes qu'il destine à entrer dans une nouvelle dimension. Pour cela, nous avons besoin d'une certaine assurance que seule l'onction de Dieu peut nous communiquer. Et n'oubliez pas que l'onction d'Élie consistait aussi à affronter les faux prophètes. Et oui, il y en a encore aujourd'hui, malheureusement. Tout à fait, les prophètes d'Astarté à l'époque, les prophètes de Baal et surtout Jézabel. Et aujourd'hui encore, l'Église est confrontée à ces mêmes pièges, à ces mêmes faux ministères. Et donc, à travers ce cours, nous voulons à la fois vous encourager à rentrer dans une nouvelle dimension, être prêt à cela. Et quand plein de voix se lèvent en disant « Voici, dit l'Éternel », que vous aurez vraiment le discernement de l'Esprit de Dieu sur vous pour comprendre le temps dans lequel nous sommes et d'avoir des paroles inspirées de l'Éternel. Donc prions que la sagesse et puis l'excitation aussi de ce qui vient devant de nous soit communiqué à tous. Seigneur, viens te chercher.